Mon histoire commence avec un train, un voyage, comme la plupart des histoires. Mon histoire commence avec un départ, un adieu. Imaginez-vous dans un train, une journée froide, la neige tombante partout. Imaginez-vous seul. Ma mère m'a dit qu'on doit être courageux pour vivre. Voici mon histoire. Je suis née le 16 mai dans une famille de 5. J'étais la plus jeune. Quand j'avais 16 ans, ils m'ont renvoyée dans un train. Un voyage où j'aurais trouvé mon destin. Les trains sont des places mélancoliques. À la croisée des chemins, je me sentais que ma vie disparaissait dans mes mains, et je regardais la neige tombante hors de ma fenêtre. Les sons du train pénétraient dans ma tête, comme la neige que j'imaginais sur mon corps, une couverture mortelle. Je me souviens clairement de la discussion. Nous étions vendredi. Mes parents étaient dans la cuisine. Leur voix dansait à travers la maison. J'entendais des mots, sombres et silencieux. J'entendais mon nom. La peur est descendue sur mon corps. Ce vendredi-là, ils ont décidé de mon avenir. Je serais mariée. Ils n'avaient pas la nourriture pour me nourrir, n'avaient pas les vêtements pour me vêtir. Donc, à contre-cœur, ils m'ont donné à quelqu'un d'autre. Il était jardinier, 20 ans plus vieux que moi et vivant dans une autre ville. Je m'imaginais dans un jardin pour le reste de ma vie. Le train serait parti demain à 8 heures du soir. Mon ami depuis l'enfance est entré dans ma tête. J'ai couru chez lui avant que mes parents aient pu me détenir. Pierre, je serai mariée dans un mois. Puis, il m'a dit qu'il était amoureux de moi, qu'il reviendrait pour moi toujours. Qu'on se rencontrerait dans la forêt hors Montréal, dans un mois. Je savais ce qu'il voulait dire. Je savais où on se rencontrera. Et 3 par 3, nos cœurs essoufflés. Le voyage par train était long. Maintenant il faut rêver. Après 5 jours, je suis arrivée. La neige tombait encore. Mon mari m'a rencontrée. Il m'a embrassée. Je le savais le moment où j'ai vu son visage. Je ne pourrai jamais tomber amoureux de lui. Je me suis décidée de m'échapper. La première nuit serait ma seule chance, car il m'a dit qu'après la première nuit, je dormirai dans sa chambre. La cloche a sonné minuit. C'était le moment. La maison était couverte d'ombre. J'essayais de trouver le chemin. Finalement, j'ai trouvé la porte. Je l'ai ouverte. J'étais libre. Il faisait froid et noir. Cependant, j'ai réussi à trouver la gare. Je me suis couchée sur une banque et je me suis endormie.
Quand les premiers rayons du soleil ont caressé mon visage, je me suis levée. Il faisait tôt. J'ai acheté un billet à Montréal, puis j'ai attendu. Le train prenait 6 jours. Je serais en avance. Je savais que je rencontrerais Pierre à Montréal. Je le savais avec tout mon cœur. Maintenant, vous avez entendu mon histoire. L'histoire qui commence et qui finit avec un train. Deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier ce que l'on a connu, qui a imprégné. 20 ans plus tard, Et trois par Pierre et moi se sont mariés. nos cœurs On a 2 appartiennent. enfants, un garçon et une On fille. joue au couteau, On vit à Montréal, où les hivers font vraiment froid et les étés font vraiment chaud. On a un grand jardin juste hors de la ville. Mes parents nous rendent visite chaque année. On est contents. Les trains sont des places mélancoliques. À la croisée des chemins, on se sent courageux, effrayé, impatient pour l'aventure. Mon histoire finit avec un train. Un voyage, comme la plupart des histoires. Mon histoire finit avec un départ, un adieu.